On y est. Salut Johan de nouveau, merci d'être là, merci beaucoup. Bon, on sait pas, c'était ce qu'on était en train de se dire avant l'enregistrement, on s'est pas spécialement préparé, donc je t'ai pas donné un script et tu m'as pas donné les réponses. Non. Donc on va faire ça à deux humains qui discutons. Merci d'être là. Je t'avais demandé si tu étais OK pour venir avec moi discuter un petit peu de ton expérience à travers l'optimisation, comment ça s'est passé pour toi. Euh, mais avant ça, je vais te laisser la parole, peut-être nous présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, en fait, c'est quoi ton corps de métier. Ok. Écoute, moi j'ai créé la société OK à Nice il y a 5 ans. Donc je suis coach fitness, évidemment, à domicile, et en même temps maître nageur à domicile. Yes. Voilà. Donc je me déplace chez les gens qui ont des piscines et qui veulent que leurs enfants apprennent à nager. Et en même temps, je leur fais du coaching pour plutôt les adultes, pour les parents, du coup. Voilà, je vais être honnête, je t'avais demandé du coup ce petit retour parce que justement, tu es dans le milieu de l'aqua Mm. et c'est pas courant. Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions d'optimisation dans le milieu de l'aqua Ouais. et je pense que tu es l'un des précurseurs du passage à l'action, que ce soit vraiment dans ce que tu fais, dans les prestats, que pour toi-même dans ton optimisation, tu es l'un des premiers à être passé à l'action dans ce milieu-là. Donc, éclaire nos lanternes. Quelle était ta situation donc avant de te lancer dans Teams, avant de penser optimisation? Qu'est-ce que c'était ta situation? Comment tu fonctionnais et comment t'es amené à te dire est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, etc. En fait, moi, je me suis toujours intéressé à l'optimisation un peu fiscale. Je suis formateur également dans des campus en tant que euh, formateur aisance aquatique, mais aussi comment devenir indépendant en tant que maître nageur. Donc forcément, je suis toujours un peu dedans. Et ma situation avant, c'est que je payais énormément d'URSSAF, tout simplement. En fait, moi, j'ai toujours été déçu par les conseils que j'ai pu recevoir des experts comptables et des comptables, ou même des conseillers en orientation professionnelle. J'avais fait pas mal de formations autres, notamment pour comment devenir chef d'entreprise. J'ai jamais eu les conseils que je souhaitais, en tout cas, parce que j'étais micro-entreprise, donc j'étais un micro-entrepreneur. Et, euh, et puis, bah, tout simplement, on t'explique le minimum et puis on te dit, bah, vas-y, maintenant, roule. Et donc, du coup, tu essayes par toi-même de chercher des infos, de trouver, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Est-ce que je peux optimiser ça? Alors, même avec tout l'effort du monde, toute la bonne volonté du monde, en fait, tu trouves jamais ce qu'il faut parce que c'est pas adapté, en fait, à ce que tu fais. Les informations qu'on te donne ou que tu trouves, sont pas optimisées. Et puis, en fait, c'est juste que c'est pas fait pour toi. Et donc, je trouvais pas les infos que je voulais. Voilà, j'avais plutôt un petit peu mis de côté. Je me suis dit, bon, bah, c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est ça, la Yes. micro-entreprise. Ben, Ouais. je m'y fais, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis ce matin. Comme je te l'ai dit avant qu'on attaque, on est en séminaire, je dis on parce que madame aussi, à Montpellier. Et ce matin, quelqu'un est intervenu. Tu parlais d'expert comptable, des informations qu'il t'amenait et que c'était peu applicable à toi. Et Ouais. il y a une phrase qu'il a sortie, je te l'ai retrouvée ici, c'est un expert est celui qui connaît son expertise sur le bout des doigts. Un coach, un consultant, un formateur, un accompagnant est celui qui met son expertise au service de l'humain qui l'accompagne, etc. Et on entend souvent ça. On entend le contraire des fois, je vais aller voir l'expert comptable, et on entend parfois, je suis allé voir l'expert comptable, mais je sais pas, Mm. ça manquait de quelque chose. Euh, Quand tu dis les conseils qu'il me donnait, ça résonnait pas chez moi, qu'est-ce que c'était en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Disons que, par exemple, il y a un expert comptable qui me disait, ah bah non, tu peux pas passer en EI, tu peux pas déclarer tes charges parce que tu n'auras pas assez de charges. Tout simplement, tu roules pas assez, tu n'auras pas assez de charges. Alors, je dis, bon, bah Ouais. pourtant, moi j'ai l'impression d'avoir pas mal de charges. Il m'a dit, non, non, je t'assure, c'est pas possible. Et il n'a pas été le seul à me le dire. Donc j'ai dit, bon, bah Mm, c'est pas fait pour moi et je l'ai cru, hein, je l'ai cru. mm. Donc voilà, il y a plein de petits trucs en fait, du style, en micro, le gars, il a été incapable de me dire que j'avais. Et ouais. Et ouais, mais il y a plein de petits trucs comme ça, comme tu dis, et tout vient, on pourrait venir sur la technique pure et dure, mais tout vient de la surface. C'est-à-dire que je vais regarder en surface et je vais faire des comparatifs en surface d'éléments. Alors que quand on va creuser, on va dire, ah oui, mais la réflexion s'est arrêtée moi j'aime bien parler en couche, à la couche 1 du gâteau, si tu veux. Et à la couche 1, pour l'instant, tu es perdant à le faire.
Mais à la couche 2, tu es peut-être encore plus perdant. Puis quand tu creuses jusqu'à la couche 3, tu vas récupérer des choses qui font que tu vas devenir gagnant. Et quand tu regardes le système dans le global, c'est là qu'il faut aller. Ouais, Et c'est ça. c'est là souvent que c'est pas fait, en effet, que c'est pas assez creusé. Ok, ça marche, mais ça fait écho avec tout ce qu'on a entendu. Donc, ok, tu étais coach à quoi? On va dire ça comme ça, coach à quoi? En tout cas, dans l'aquatique. Hybride. Et, et coach fitness à domicile. Et il y avait cette frustration. Euh, donc, on s'est contacté, on a fait l'audit. Est-ce que tu te rappelles au moment de l'audit ce que ça donnait? Ouais. Au moment de l'audit, j'étais avec Muriel et alors, bah, en fait, elle n'a pas eu besoin de me convaincre, hein. Moi, j'étais complètement convaincu déjà, hein. En fait, on m'a parlé de ton groupe Facebook et on m'a dit, ah, il y a un gars qui fait de l'optimisation fiscale. Je dis, ah, ça m'intéresse. Et donc, je suis parti voir, j'ai regardé le groupe. J'ai dit, ah, c'est chouette et tout. Allez, on va voir. Et donc, j'ai pris rendez-vous. Et là, en fait, elle m'a fait le tableau comparatif. Et j'ai dit, bah, banco, on y va. Ouais, Elle me disait que je pouvais économiser en termes d'URSSAF, c'était 6 000 euros. d'accord. Euh, On était J'avais parti 6 000 sur euros une de base gains à optimiser. Ouais. 6 000 € minimum de gains, que ce soit des économies, des remboursements et j'en passe. Mm. Ok, ça marche. Donc, tu t'es dit go, l'aventure optimisation a commencé. Ouais. Comment c'était? Bah, j'ai foncé, j'ai regardé les vidéos en fois 2 fois 1,5 quand c'était compliqué. Et j'ai pris l'info, j'ai pris. Alors, il y avait des trucs que je connaissais, donc c'était plus facile, du style voilà, la TVA, comprendre la TVA, tout ça. Il y avait des trucs un peu plus complexes, mais finalement bien expliqués, il suffit de suivre les vidéos. Et puis, bah, j'ai mis en place au fur et à mesure euh, toutes les choses qu'il faut faire. Et alors, j'étais plutôt tombé au bon moment parce que c'était juste avant janvier. J'étais Yes. en décembre, début décembre. Et donc, bah, je me suis même quand même grouillé pour faire toutes mes lettres et envoyer en recommandé à l'URSSAF. Et puis après, bah, j'ai croisé les doigts en se disant, est-ce que ça va passer? Et bon, beaucoup de chance, c'est passé. Et je me suis retrouvé en déclaration contrôlée 1er janvier. Tac. Donc, il y a eu un changement de statut pour ta part, des pratiques à mettre en place. En tant que personne qui est dans l'aqua, est-ce que ça a été? Ouais, C'était ouais, adapté ouais. pour toi? Ouais. Nickel. En fait, je suis même content d'être passé, d'avoir changé de statut parce que du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir une entreprise où je peux vraiment avoir des charges et me dire, bah oui, ça va passer sur les charges de la boîte. Je me dis, c'est vraiment le next step en fait. Ça arrête pour quelqu'un qui vient d'un statut d'auto-entrepreneur, donc toi, c'était ça ton cas. euh, Souvent, bah, la réflexion qui peut être celle du comptable, justement, c'est de dire, OK, mais tu travailles comme ça va bien avec le statut d'auto-entrepreneur. Mais la réalité du terrain, c'est que parce que tu avais le statut d'auto-entrepreneur, tu t'étais mis à travailler comme ça. Et Ouais. quelles seraient les possibilités si tu changeais? Et c'est ça que tu dis, c'est que bah oui, il y a des possibilités comptables, fiscales, de gestion, mais en guise d'entreprise aussi, bah, il y a d'autres possibilités. Je vais pouvoir m'ouvrir à certains investissements qui vont me rapporter, je vais pouvoir grandir différemment. On s'enlève aussi des barrières sur ce plan-là. Et comme tu dis, bah, tu Mm. peux travailler différemment du coup à partir de ça. Ouais, et j'ai carrément évolué du coup parce que ça m'a ouvert aussi la possibilité d'embaucher. Donc, Ouais, je me suis pas refusé d'embaucher une maître nageuse pour m'aider cet été sur les cours. Et alors, je sais que je pouvais le faire en micro, mais c'était pas intéressant en fait. yes. C'est Bah clairement non. pas intéressant. Non, c'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment pas fait pour. Ok, superbe. Et du coup, on est arrivé au bout de Teams. Qu'est-ce que ça donne au niveau résultat en tout genre? Et ben, écoute, là, j'ai pas fait encore mon premier bilan. Ouais, Donc, je j'ai pas le résultat vraiment encore yes, bien fini, mais je sais déjà que je me suis permis en tout cas, ça m'a permis en tout cas d'avoir des charges sans remords ou sans regret. Tu vois, je me dis, bon, ouais, bah, c'est pas grave, ça c'est une charge pour la boîte, mais c'est compté comme une charge et je paierai moins d'URSSAF et tant mieux, et tant mieux. Donc, du coup, j'investis beaucoup plus en fait dans la boîte. ouais. Je me permets d'aller au restaurant avec mes salariés pour parler business. Et puis voilà, avant, tu pouvais pas faire ça. Donc voilà, après, là, j'ai remis à jour le fichier, du coup, le comparateur, pour voir ce que ça donne avec les nouvelles dépenses. Et puis bah, les nouveaux Yes, bénéfices aussi. bien Voilà. sûr. Si tu veux Donc, qu'on regarde ça? faut qu'on se fasse en tous les cas un verdict, parce que au-delà du comparateur, il va y avoir pas mal de choses à voir pour qu'on fasse ton bilan de fin.
Et puis, on en fera ressortir les bons chiffres et puis tu pourras nous les indiquer. Bah écoute, si tu as 2 minutes du coup et que tu le veux, on peut se faire ici ton calcul précis. Ouais, Ouais? vraiment. Mm. Allez, ça marche. Allez, est-ce que tu le vois? Ouais, Ok, super. Donc ça, c'est la liste des choses à faire, c'est la liste des choses possibles. Hop, et on va faire le calcul de qu'est-ce qui est mis en place, pas mis en place, et de ce que ça rapporte. Et surtout, bah, moi derrière, je t'aiguillerai. Tu me vois toujours? ouais. J'ai perdu ta tête qui était là, elle est plus là, c'est pas grave. Je t'aiguillerai s'il y a des choses pas encore faites ou qu'on pourrait faire différemment, etc. Et ben, ça nous fait du 11 353 euros par an qui Ah oui, quand s'économisent. même. Ah oui, quand même. Ouais, Euh, on est pas mal, on est pas mal. Je vais le T'as mettre compté ici. tout le. Ah oui, donc tout par rapport au tableau, plus ce qu'on vient de dire. Tout par rapport, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est que le tableau ne prend pas tout en compte. Mhm. Le tableau va prendre certaines choses en compte et derrière, il va y avoir tout ce qui est lié soit aux impôts, soit à ta situation propre, etc. Quand on met vraiment tout bout à bout, je te repartage l'écran. Hop, hop, le tableau, du coup, on n'en a plus besoin. Il m'a servi pour deux, trois broutilles. On est ici, on est sur 11 350 avec du coup, on voit à droite un peu tous les calculs par lesquels on est passé parce que sur cette vidéo, pour ceux qui regardent le replay, je vous ai mis que le résultat direct. Boum. Ça, c'est ce que tu économises ou que tu reçois ensuite en crédit d'impôt, en cashback à l'année, chaque année, 11 350 euros, 25. Ouais, je t'ai connu 5 ans trop tard. Pour avoir 55 000, Oh putain. parce que tu as fait 5 ans sans ça, bah voilà, tu as laissé Ouais, 50, t'as laissé 5. euh, J'aime pas parce que on n'est pas, tu sais, encore une fois, on est en séminaire, tu vois plein de façons de faire machin. Et il y a l'école, on appuie sur les douleurs. On n'appuie pas sur les douleurs, mais je vais le faire avec toi. Tu as laissé 55 000 sur la table en 5 ans, parce que t'as pas, ouais, ouais, optimisé. ouais, Mais mieux vaut tard que jamais. C'est pas, voilà, on n'est pas dans le, au complètement. contraire. Et tu vois, tu fais, comme tu m'as dit, tu fais pas 100 000 de chiffre d'affaires à l'année. C'est plutôt viable quand même. Ouais, ouais, non, je suis trop content. Et justement, j'essaie de pouvoir faire partager ça à plein de gens qui sont dans le même situation que moi, quoi. Je me dis, mais Ouais. les gars, réveillez-vous, là, il y a des choses à faire. Mais c'est dur parce que c'est quelque chose qu'on ne touche pas forcément du doigt facilement et il y a toujours cette croyance très forte avec ce mot expert comptable ou expert avocat fiscaliste. Mais on est quand même dans une niche d'une part très particulière et dans des services, dans des prestations. Et en fait, on est tellement niché bah, qu'il y a plein de choses. Pourquoi on s'adresse aujourd'hui aux coachs sportifs et maintenant à tout type de coach et prestataires de services? C'est parce que c'est une niche très précise et on Mm. fait des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Et donc, bah, si Internet, qui s'adresse à tout le monde, bah, va s'adresser à tout le monde avec ce qui se fait pour tout le monde et pas Ouais. forcément à cette niche-là. Et ça vient de là, donc ça se comprend, ces croyances-là. Et au-delà de l'aspect chiffré, bah, tu nous en as un petit peu dit, mais en gros, ça t'a ouvert un monde des possibles, une nouvelle façon possible de travailler. Ouais. Et tu t'en sers, toi, plutôt pour grandir. C'est ça, tu te dis, bah, ça va me permettre de grandir plus. Ouais, ça va me permettre de grandir et en fait de voir d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir au niveau de l'investissement notamment. Je me dis, bah, je peux investir dans de la formation un peu plus. Je me dis, bah, c'est pas grave en fait, même si c'est tant mieux. Je m'autorise en fait plus de choses en tant que, du coup, chef d'entreprise pour le coup. Yes. La vision, Pas, voilà, la vision ouais, change. ouais, La ouais. vision change. On adopte celle d'un chef d'entreprise, comme tu dis, et on voit au plus large et on voit peut-être plus loin. En tout cas, moi, je le vois beaucoup comme ça. Mm, Top. exactement. Ouais. Ouais. Et ok. Eh ben, écoute, qu'est-ce que tu, à toi le micro, j'ai envie de te dire, profitons-en. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Lié à l'optimisation, lié au coaching à quoi, lié à ce que tu veux. Est-ce que tu as un message à faire passer au coach qui t'écoute, puisque c'est toi qui es à Euh, l'antenne? En fait, je pense qu'il faut pas voir son business comme un. Faut pas se dire je suis un coach, je suis un petit coach qui va faire son petit bout de chemin ou un petit maître nageur qui va faire des petits cours. Faut tout de suite voir grand. En tout cas, moi, je pense que j'ai toujours vu ça comme ça. Je me suis dit, ben, je suis chef d'entreprise, même si je suis en micro ou en déclaration contrôlée. Il faut voir global en fait. Faut pas hésiter à avoir peur. Faut pas avoir peur justement à devenir à voir au-dessus et se dire bah voilà, je gère une entreprise et je gère pas juste mes petits cours droite à gauche en tant que coach. Et c'est vraiment avoir cette vision de chef d'entreprise qui permet derrière de pouvoir évoluer et prendre un peu de la hauteur sur ton business.
Donc moi, c'est ce que je dis tout le temps à ceux que je croise, en fait, ou mes collègues, d'autres coachs ou d'autres maîtres nageurs. Je leur dis, mais les gars, vous êtes chef d'entreprise, en fait, il faut faire ça en conséquence. Vous n'êtes pas juste en micro-entreprise et c'est pas ça, en fait. C'est ça, C'est parce pas que comme toi, ça qu'il faut voir. tu commences à accompagner et tu as ce projet de mémoire d'autres professionnels de l'aqua sur tous ces aspects-là de l'entrepreneuriat. C'est un Ouais. secteur, pour ceux qui nous écoutent, qui n'est pas là-dedans, c'est un secteur, il me semble, encore avec beaucoup de salariats, mais qui aurait des avantages pour certains à créer leur propre entreprise et Ouais. t'accompagne un petit peu à cette transition, c'est ça? Bah, disons que c'est compliqué. Je me mets à leur place. C'est vrai que c'est dur en tant que maître nageur. Généralement, bah, ils sont jeunes. Tu as 18 ans, 19 ans. Soit c'est des reconversions professionnelles et ils sont plus vieux, soit c'est des jeunes et ils connaissent pas ce milieu-là, Ouais, l'entrepreneuriat. Personne te forme à l'entrepreneuriat, surtout pas l'école, hein. C'est du salariat et puis voilà. Donc les mecs, ils disent pas que c'est possible. Donc ils sont tous salariés et puis à côté, ils ont ouvert leur micro pour dire bah, je peux faire des cours part. Et du coup, moi, l'idée, c'est de vraiment pouvoir les aider à essayer de développer ça, devenir vraiment maître nageur à domicile à temps plein, dans leur région en tout cas. Et puis mais en même temps, d'être coach fitness pour les parents à qui ils ont donné des cours pour les enfants, quoi. En fait, tout se lie, quoi. c'est ça. La vision se forme et le chemin est sympa. Merci beaucoup, Johan. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Bah écoute, non, en tout cas, avec plaisir. Je suis vraiment content d'avoir fait la formation. Et c'est bien, bien foutu. Il n'y a plus qu'à suivre. Même ceux qui aiment pas l'administratif, franchement, Ouais, moi ça va, j'aime bien, mais je pense qu'en vrai, il suffit de suivre étape par étape, c'est pas dur, quoi. Et ouais, puis avec tous les mercredis là, avec les visios, c'est quand même cool. Tu peux poser tes questions 10 fois la même question, vous répondez toujours pareil, toujours ouais. sans vous agacer. On dirait que tu es de l'autre côté, tu t'es rendu compte qu'on nous faisait 10 fois les mêmes questions. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Des fois je me dis merde, c'est pas possible, ils l'ont déjà répondu ça. C'est normal, on est là pour ça. Ouais, ouais. Mais en Merci tout cas, beaucoup, Johan. merci à toi, Manuel. C'est vraiment Avec cool. plaisir. Avec Mm. plaisir, ciao, Johan.